suis enseignant de formation. La place occupée. La place occupée où? La place que vous occupez maintenant. Vous êtes maintenant. Bon, dans les associations, je suis le président de la jeunesse de Djina Dogo. Je suis, comme je vous dis, je suis enseignant de formation. Alors, nous voyons quand même un peu d'un groupe de personnes ici devant le palais de la culture de Amadou Ampateba. Quand même, il y a quel problème? Y a-t-il une rencontre ou quoi? Bon, en fait, il y avait une rencontre qui était prévue ce matin à 10h30. La rencontre, c'était un cercle des amis de l'honorable Moussa Tembine, qui est le nouveau président de l'Assemblée nationale. Donc, ces amis voulaient juste faire une déclaration de soutien aux actions menées par l'honorable Moussa Tembine. Justement, avec la situation de la pandémie de coronavirus, on avait voulu juste se limiter seulement aux journalistes pour juste leur donner l'information et que l'information soit largement diffusée pour cette information de la population. Mais malheureusement, il y a eu une fuite d'informations et que l'information a circulé sur les réseaux sociaux et nous avons constaté qu'il y avait un déplacement massif des personnes sur le palais et qu'il n'était pas vraiment possible, en tout cas, de contenir la masse. Donc, raison pour laquelle la rencontre a été reportée à une date ultérieure. Voilà, j'ai fait partie aussi de ces amis de ce cercle-là. Mais réellement, l'objectif de cette rencontre, c'était quoi? C'était pour magnifier votre, je ne sais pas, soutien honorable ou quoi? Exactement. L'objectif de ce point de presse et de cette déclaration, c'était juste lui dire que derrière lui aussi, il a des amis qui comprennent ce qu'il est en train de faire, qui comprennent sa valeur et qui sont en train de lui soutenir sans retour. Et c'est la nation, c'est le Mali qui gagne. Donc c'était juste pour lui montrer, ils sont contents, ses amis sont contents, la jeunesse malienne est contente pour son élection par ses pairs à la tête de l'Assemblée nationale. Donc c'était juste lui de déclarer que vraiment il a des amis qui le soutiennent. C'était justement ça. Mais vous êtes de la jeunesse d'un parti politique ou bien quoi? Non, moi je suis de la société civile, je ne suis pas jeunesse d'un parti politique. Comme je vous ai dit dans la présentation, je suis enseignant de formation. Mais en matière de l'organisation de la société civile, je suis le président de la jeunesse Djina Dogo. Au fait, le cercle est ouvert à tout le monde. C'est pourquoi dans le cercle-là, tout le monde vient et tout le monde est dans le cercle. Puisque le début là, il faut un noyau. Et le noyau est composé de tous les jeunes. Mais qui dirige réellement ce cercle-là? Bon, en fait, il n'y a pas un chef qui dirige ces trucs. C'est des jeunes leaders de la société civile. C'est des jeunes leaders de la société civile qui, en tout cas, dans leur majorité, qui se reconnaissent dans les bienfaits de ce jeune homme-là, la valeur de ce jeune homme-là. C'est pourquoi ils se sont donné la main pour au moins quand même le soutenir dans son combat et pour le retour de la paix et la réconciliation au Mali. Mais cette rencontre qui vient d'être reportée, c'est vous-même qui avez réellement à prendre les idées pour le reporter ou bien il y a eu autre chose, ou bien il y a quelqu'un qui est derrière ça? Non, il n'y a pas. C'est l'explication que je vous ai donnée, c'est un peu ça. C'est-à-dire que juste nous, quand on a fait le travail, on voulait se limiter seulement aux journalistes. Et c'est pourquoi vous avez vu que c'est le palais, la petite salle là qu'on avait louée, avec les mesures barrières. Juste, on voulait passer l'information pour que largement les hommes de presse la diffusent cette information. Mais malheureusement, les gens profitent beaucoup de ces choses-là. Toujours, ils pensent que c'est la grande mobilisation. C'est pourquoi les trucs que nous avons vus sur les réseaux sociaux nous mettent un peu dans des difficultés, en tout cas de contenir la masse qui va se déplacer vers le palais aujourd'hui. Et vous savez très bien que le regroupement de plus de 50 personnes est interdit. Donc on ne peut pas dire aux gens de venir et encore leur dire de repartir. Déjà, l'attroupement est là. C'est pourquoi on a évité cet attroupement-là et on a reporté. Personne n'est derrière, puisque personne n'est derrière notre initiative, donc personne n'est derrière pour nous dire d'arrêter. Voilà. Avez-vous un mot à l'endroit de toute la jeunesse malienne? Bon, le mot que nous avons à l'endroit de toute la jeunesse du Mali, d'abord on se présente toutes nos excuses par rapport à cette désinformation, puisque l'information que nous on a voulu circuler, ce n'était pas dans ce sens-là. Donc juste le message qui devait sortir, les gens allaient comprendre le message, le sens du message et l'éveil de conscience de la jeunesse. Malheureusement, vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui c'est très difficile à contrôler.
Donc, du fait qu'ils se sont déplacés massivement vers le palais, nous présenterons nos excuses et prochainement, s'il y a d'autres informations, et nous allons donner cette information pour que la jeunesse malienne puisse se donner la main, une fois de plus, pour se donner la main pour qu'on puisse sortir de cette difficulté au Mali. Une dernière question. Pensez-vous aujourd'hui que Moussa Temeni peut changer quelque chose devant l'Assemblée nationale? Bon, nous pensons qu'il peut changer quelque chose au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale a son rôle. Et le gouvernement a son rôle, les autres institutions jouent leur rôle. Maintenant, lui, la personne, en tant que telle, pour nous, c'est pas ça. Pour nous, c'est l'institution. Et l'institution occupée aujourd'hui par la jeunesse malienne, nous pensons que la jeunesse malienne doit être derrière lui pour l'aider, pour l'accompagner et non pour dire autre chose qui ne va pas dans l'intérêt de la jeunesse malienne. C'est un peu ça l'esprit. Maintenant, par rapport à son travail, je pense que ces personnes-là, c'est eux qui l'ont élu. Je peux considérer qu'il va avoir bénéficié de leurs conseils et je pense qu'ils pourront faire le travail. En tout cas, nous sommes de la société civile, nous les observons et nous les jugeons. Et nous sortons à toute occasion qui va se présenter. Si ce qui se passe là-bas, ça va à notre rencontre pour dénoncer ce qui ne marche pas. Voilà.